Monsieur Molimar, car c'est à vous que ce discours s'adresse, vous avez de concert avec une poignée de confrères accusé le professeur Raoult d'avoir grillé tous les feux. Un protocole thérapeutique a été mis en œuvre jusqu'au 31 décembre 2021 dans notre pays, portant sur 30 000 personnes et en violation flagrante de la loi protégeant les personnes soumises à une recherche médicale. C'est un fait inédit et c'est un fait grave, sans précédent. Alors, Monsieur le Ministre, pourquoi une telle inertie des pouvoirs publics face à ce scandale? Pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour que se déclenche enfin une action, et on l'a vu ce matin? En gros, Monsieur Molimar, si je vous comprends bien, vous contestez le droit du docteur Raoult d'user de sa sacro-sainte liberté thérapeutique pour traiter des patients que vous avez abandonnés au Doliprane. Et vous exigez qu'il renie un serment que vous avez vous-même trahi sans scrupule. On peut soigner les gens paisiblement avec des résultats qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont qu'on a des taux de mortalité extrêmement bas et on n'a eu aucun accident avec l'hydroxychloroquine, ça va. Là, actuellement, le problème, c'est que Sanofi, et je suis monté au plus haut niveau, nous dit que le ministère de la Santé, j'attends la confirmation que j'ai demandée officiellement au ministère de la Santé, met des freins à la distribution d'hydroxychloroquine sur les commandes qui sont faites à partir de Liège. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Dès lors que le professeur Raoult a pris la décision de traiter ses patients atteints du Covid hors AMM, ce qui est d'ailleurs son droit le plus strict, naissait l'obligation collatérale de contrôler la pertinence de ce choix empirique par une étude rétrospective observationnelle. Ces choses faites, l'étude parfaitement légitime démontre qu'il avait raison de ne pas suivre vos élucubrations. En revanche, vous, Monsieur Molimar, gardien vigilant de la politique vaccinale, vous avez soumis 50 millions de Français à une expérience malsaine. Aucun citoyen, et vous le savez, n'a librement consenti à cette vaccination. La plupart l'ont accepté pour rester libres. Le professeur Didier Raoult, qui est à la retraite, vous le savez, officiellement, il ne dirige plus le fameux IHU, l'Institut marseillais d'infectiologie, mais il fait toujours parler de lui. Et il s'attire même les foudres d'un collectif de médecins, de sociétés savantes. Et même le président de l'Académie des sciences, Alain Fischer, s'insurge contre votre étude, qualifiée de plus grand essai thérapeutique sauvage connu à ce jour. Est-ce que cette étude a pu mettre en danger la vie de certains patients? Clairement. On sait, étant donné qu'il y a deux manières directes. Les essais où on a tiré au sort l'hydroxychloroquine ou pas d'hydroxychloroquine, on a 10% de plus de morts, 11% exactement pour être précis, dans les méta-analyses de morts, notamment par des troubles cardiaques. Il y a en effet des raisons de mourir, Monsieur Molimar. Mais si quelqu'un est mort, il est mort de rire en lisant l'étude dont vous vous prévalez. Pour la première fois dans l'histoire, une méta-analyse est conduite par une ex-star du X de Vegas qui s'est reconvertie à l'épidémiologie sur le tard. En tant que médecin et pharmacologue, vous devriez pourtant savoir que le Plaquenil ne tue pas davantage que les très nombreux médicaments qui allongent le segment JT et qui sont prescrits tous les jours dans le monde sans précaution particulière. C'est notamment le cas du sotalol, du motilium, du cipralexa, de l'érythromycine, du lopinavir-ritonavir, du Bactrim, de la ciproxine, du Zyrtec, du Fludex, du Prozac, du zolmitriptan, du Largactil, de l'Aldol, du Nolvadex, de la vasocédine et du Plaquenil. Un traitement all-inclusive à 1 € tout rond, je comprends que cela fasse tâche, surtout quand on négocie avec la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale
le prix d'un nouveau traitement. Alors, il y a toute une confusion sur hydroxychloroquine, chloroquine, on nous a caché le truc en disant c'est un traitement qui traite le paludisme. Non, le paludisme c'est la nivaquine, c'est la chloroquine. L'hydroxychloroquine, c'est le plaquenil, c'est pour le lupus. On a fait un petit mélange de noms avec des gens qui ne comprenaient pas de quoi on parlait. Permettez-moi de vous renvoyer le compliment, monsieur Molimar, en vous expliquant que c'est vous qui ne savez pas de quoi vous parlez. Le quinquina rouge a une écorce dont les propriétés antipaludéennes sont connues depuis le XVIIe siècle. La poudre des jésuites, riche en quinine, a permis au frère Agostino Salombrini de traiter Louis XIV d'une fièvre rebelle. Un homme d'ailleurs moins prétentieux que vous. Et permettez-moi de vous donner une leçon de chimie. La quinine doit ses propriétés antipaludéennes à son noyau quinoléique. À ce titre, la quinine offre le même type de toxicité que les 4-aminoquinoléines, notamment en raison de son effet sur la conductibilité cardiaque. Pour faire face à la malaria endémique dans l'Empire des Indes britanniques, M. Treps mit au point une boisson contenant de la quinine destinée à protéger les sujets de Sa Majesté. Pour éviter l'amertume puissante de la quinine, il y adjoint du sucre et de l'orange et la fait pétiller. Ce fut d'ailleurs la première boisson gazéifiée de l'histoire. La bouteille à curon était destinée à forcer les colons à la boire tout entière et à ne la poser que lorsqu'elle était vide. L'Indian Tonic n'a pas changé depuis et contient toujours 200 mg par litre de quinine. Personne à ce jour n'est décédé d'avoir bu trop de tonique. Quant à l'hydroxychloroquine, cher monsieur Molimar, qu'est-ce d'autre que un hydroxyle, hydroxy, un chlore, chloro, et une quinoléine, quine, hydroxychloroquine. Non, monsieur, la chloroquine et l'hydroxychloroquine ne sont pas des molécules aux propriétés pharmacologiques différentes. Elles sont extrêmement proches l'une de l'autre. Elles ne diffèrent que par un hydroxyle et se ressemblent par leurs propriétés antipaludéennes, par leurs propriétés anti-inflammatoires, immunomodulatrices, par leurs propriétés antiarythmiques et par le fait que ce sont d'excellents antiviraux. Si vous aviez relu le Vidal, monsieur Molimar, vous auriez évité de dire des bêtises et surtout, vous auriez évité de confondre une autorisation de mise sur le marché avec une propriété pharmacologique. Mais vous n'en êtes pas à une approximation près. Par exemple, vous affirmez, en arborant toujours ce petit sourire béat, qu'on transmet moins le Covid quand on est bien vacciné. Ce qui me laisse penser qu'il n'y a pas que le Vidal que vous n'avez pas lu. Enfin, parmi toutes vos galéjades, j'en ai relevé une dernière qui vaut son pesant d'or. Je ne perdrai pas mon temps à la commenter. Le variant Delta arrive, on est dans la 4e vague, et ceux qui ne seront pas vaccinés vont attraper la Covid. Le vaccin est efficace à 99% sur les formes graves. Votre haine du plaquenil serait-elle guidée par les intérêts financiers de firmes qui fabriquent le remdesivir, le molnupiravir et les vaccins, et qui voient évidemment d'un mauvais œil ce concurrent si bon marché? Dans votre déclaration de conflit d'intérêts, vous avez fait fort. Ainsi, nous y apprenons que Novartis vous a invité au resto et que vous n'avez forcé ni sur le caviar, ni sur les grands crus, avec une addition qui s'est limitée à 19 €. C'est probablement la seule fois que Novartis a invité un médecin qui s'est contenté d'un double cheese et d'une Cronenbourg au McDo. On aurait préféré en savoir plus sur vos contrats d'experts scientifiques, dont malheureusement vous ne précisez pas le montant.
Un peu plus que 19 € sans doute. Mais il y a bien plus grave que cette omission. Lors d'une communication que vous fîtes sur les mauvaises utilisations des inhalateurs, vous déclinâtes, sans doute forcé par la situation, GSK, Merck, Pfizer. Curieux tout de même qu'on ne retrouve pas ces firmes sur votre fiche de transparence. Merck, GSK et Pfizer ne s'y trouvent pas. Il est clair que promouvoir un médicament qui n'a pas fait ses preuves et dire que ce médicament est sans risque, c'est typiquement la démonstration du charlatanisme. Un charlatan va vous dire, écoutez, mon médicament soigne tout, l'élixir dans Lucky Luke, ça soigne tout et vous risquez rien. Même Lucky Luke, monsieur Molimar, vous l'avez lu en diagonale. Cet éternel manque de précision dans l'illustration de vos propos met en évidence une culture laconique et très incertaine. Quand on fait une citation, on la fait correctement. L'élixir dont vous parlez est celui du docteur Doxy. Mais le charlatan dont vous parlez est le docteur Raoult, qui est tout de même le 82e meilleur médecin de notre planète dans le ranking de Research.com. À titre de comparaison, le prix Nobel de médecine 2020 n'est que 235e. Et si on se limite au champ de la microbiologie, Didier Raoult occupe, écoutez-moi, monsieur Molimar, le sommet du podium planétaire. Il est premier français, il est premier mondial. Oui, celui que vous traitez de charlatan est le number one planétaire de la microbiologie. Et vous, en somme, qui êtes-vous, monsieur Molimar? Vous êtes tout simplement le niveau zéro de la science. Ce que nous confirme brillamment Research.com. Le jour où le professeur Raoult sera sur le banc des accusés, la France entière se soulèvera. Nous serons tous derrière lui pour soutenir la vérité si humaine qu'il incarne. Une vérité qui attend que quelqu'un brise ses chaînes pour que le monde entier découvre combien d'hommes et de femmes il a sauvés. Et surtout, pour que le monde entier n'oublie jamais, combien d'hommes et de femmes sont morts parce que vous avez refusé de leur donner une chance. Dormez bien, monsieur Molimar.